Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne YouTube dans notre nouvel épisode. Et ici, nous vous présentons une dame qui va nous parler d'elle, des études qu'elle fait, qu'elle est en train de poursuivre à l'université. Et on va directement passer sur notre sujet d'aujourd'hui, le calcul du cycle menstruel. Bonjour madame. Bonjour madame Ghislaine Nema. Bonjour à tous. Je m'appelle Keren Samodja. Je suis étudiante à l'université de Goma en faculté de médecine, deuxième année doctorat. Je me présente en ce moment-ci vous parler du cycle menstruel et spécialement du calcul du cycle menstruel. Ouais. Ok. Directement, on passe à la question. C'est quoi le cycle menstruel? Le cycle menstruel tel que toujours entendu dans la cité, les dames en parlent toujours, c'est un ensemble de phénomènes physiologiques de la femme qui prépare son organisme et donc l'organisme de la femme à la fécondation. Par cela, on va comprendre que chaque mois, l'organisme de la femme se prépare à la conception ou à la grossesse. Et cela est effectué par des différentes variations ovariennes et de l'endomètre qui se déroulent dans son organisme. D'accord, bon oui, on vient de comprendre. Et maintenant, on parlera directement de la durée. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer sur la durée du cycle menstruel? Ok, la durée du cycle menstruel. C'est une question qui se pose toujours dans la cité. Oui. Notons que d'habitude, un cycle menstruel dure 28 jours. Mais le cycle menstruel peut être plus long, plus court et même irrégulier. Donc, la durée moyenne d'un cycle menstruel s'étend sur des jours de 21 à 35. Donc, de 21 à 35 jours. Et c'est ainsi qu'on parlera d'un cycle court quand le cycle dure 21 jours. On parlera d'un cycle moyen quand ça dure 28 jours. On parlera d'un cycle long lorsque sa durée est de 35 jours. Et donc, une dame dans cet intervalle n'a pas à se soucier. Et ainsi, parlant de cycle régulier, les cycles peuvent ou ne pas être réguliers, c'est normal. Il y a plusieurs facteurs qui modifient cela. On a des facteurs, entre autres, des fortes émotions. Les fortes émotions modifient le rythme d'un cycle menstruel. Il y a les voyages. Ça modifie le rythme d'un cycle menstruel. Et cela ne doit pas trop déranger la dame, aussi longtemps qu'il y a de ces facteurs normaux qui le modifient. Oui, ça c'est sûr et c'est tellement important parce que parfois au panique, on se dit mais pourquoi est-ce que c'est arrivé si tôt ou pourquoi est-ce que ça retarde? On sait par exemple qu'on n'est pas enceinte et on se dit pourquoi ça retarde. C'est très important et c'est bénéfique que vous nous dites que c'est normal et qu'il y a des facteurs qui peuvent le modifier. Oui, Mais bien aussi, sûr. En plus de cela, il y a aussi peut-être la durée du cycle. C'est aussi une chose qui dérange un peu plus les femmes. Il y en a qui disent je fais autant de jours, je faisais mes menstruations ou l'écoulement. Mais cela n'est pas souvent tel qu'on le pense. Parce qu'on va voir que le début d'un cycle menstruel se réfère au premier jour des règles. Et cela peut s'étendre sur une période de 3 à 8 jours. Donc la durée des menstrues, la durée des règles ou de l'écoulement du sang, c'est ça, c'est aussi une partie du cycle. Ça s'étend sur une période de 3 à 8 jours. Et donc, étant dans l'intervalle de 3 à 8 jours, vous pouvez avoir vos menstrues pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours. N'ayez pas à vous déranger parce que c'est normal, c'est physiologique. ouais. Directement, on passe à la question de comprendre les phases du cycle menstruel. Okay. Les phases du cycle menstruel. Le cycle menstruel se déroule suivant deux phases. Dans la phase folliculaire ou la phase préovulatoire, qui s'étend approximativement des jours 1 à 14. Parlant des jours 1 à 14, on comprend que
on se réfère au cycle moyen tel que dit précédemment, les cycles de 20. La phase commence par des saignements rouge vif et se termine par l'ovulation. Pendant cette phase, on va observer un écoulement du sang, donc les menstruations fait partie, ça fait ses caractéristiques. Les menstruations, on va observer un développement folliculaire, mais également on va observer des modifications de l'endomètre. Et ces modifications ont été dites dans des vidéos précédentes. On ne va pas en parler plus. Après la phase préovulatoire, pendant cette phase également, on observe l'ovulation. C'est là que va se passer l'ovulation et c'est à ce 14e jour du cycle. Après cette phase, va venir la phase post-ovulatoire ou la phase lutéale. Cette phase se caractérise par la remise en place des organes, mais aussi l'organisme qui se préparait à une éventuelle fécondation. S'il n'y a pas de fécondation, il y aura encore rechute des hormones et remise à la normale de toutes choses. On ne va pas entrer en profondeur. Oui, d'accord. Très bien les phases, mais il y a un point qui complique beaucoup de dames, c'est le calcul du cycle menstruel. Là, le calcul. Ok. Le calcul du cycle menstruel devrait être aussi simple pour nous les dames, parce que c'est un élément qui nous aide, qui nous rassure, qui nous met en sécurité partout, chaque jour. Parce que, ayant la maîtrise de son cycle menstruel, on sait comment se tenir en toute situation, en tout lieu. On sait quand tenir son tampon sous ses mains. On sait quoi faire à telle période et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, la méthode simple de calcul du cycle menstruel dont on va parler aujourd'hui, c'est en rapport avec le calendrier menstruel. Chères dames, veillons à avoir le calendrier, le calendrier menstruel où on pourra chaque fois signaler ces dates. Notons que les cycles menstruels commencent du premier jour de saignement jusqu'à la veille de prochains saignements ou de prochaines règles. Et donc, le calcul du cycle menstruel va s'étendre sur ce J1 de saignement jusqu'à la veille de prochaines règles. Et sur mon calendrier, je signale juste la date du jour 1 de saignement. Je mets soit j'encercle, si je ne veux pas que tout le monde le sache, tu encercles, tu mets soit un R en majuscule, que personne ne le sache juste, si tu ne veux pas qu'on puisse le savoir. Et c'est là, tu fais plusieurs mois, tu signales, et là, tu détermines les derniers jours. Et donc, sachant que le dernier jour sera la veille des prochaines règles. Là, tu sauras définir à partir du jour où j'ai fait l'écoulement, où j'ai fait les règles, jusqu'aujourd'hui, ça s'est étendu sur combien de jours? Soit entre ce qu'on a vu, 21, 28 ou 37, Soit dans l'intervalle. Voilà. Par exemple, j'ai mes règles le 1er février. Je note, j'encercle sur mon calendrier menstruel. J'encercle, je signale. J'attends voir le jour où j'aurai mes prochaines règles. Et donc, je compte à partir de ce premier jour jusqu'au 28. Ça a été le dernier jour. Disons 28. Ok, je signale. Alors, le premier encore, prochaine règle. Je signale là-bas. Je fais cela sur plusieurs mois. Et en fait cela sur plusieurs mois, j'aurai quand même une somme ou plusieurs dates sur plusieurs mois. Et c'est là, je fais la somme de ces dates ou de ces jours, de ces mois différents. Je divise par le nombre de mois que j'ai pris comme échantillon. Je peux prendre sur une durée de 6 mois pour que j'arrive à déterminer mon cycle menstruel personnellement. Et du coup, c'est que ça va donner. Si ça me donne 21 jours, 28 jours, 35 jours, waouh, je saurais déterminer. Je dis, j'ai un cycle de 21 jours. J'ai un cycle de 28 jours. Et à des prochaines occasions, quand tu approches cette période, tu sauras, je sors, tu mets ton tampon, tu le gardes même dans ton sac, partout où tu es, pourvu que
tu sois en liberté, que tu sois à l'aise à tout moment. Ouais, parce que les organismes diffèrent, ou les fonctionnements des différents organismes diffèrent selon les femmes. C'est un peu ça par rapport au calcul. D'accord. Et maintenant, si je peux y ajouter, ça se voit qu'il y a maintenant la simplicité avec la technologie. Et maintenant, on a des calendriers qui sont électroniques, qui sont pour le comptage. Tu peux seulement télécharger. Ça s'appelle My Calendar. Tu télécharges et là, on te dit tes règles, dire combien de jours. Tu peux mettre 3 ou 4 ou 5. Et puis, directement, tu sauras, on te dit prochaine règle. On te rappelle, oui, on commence à te rappeler un jour restant, 2 jours restants, et là, tu sauras te préparer. Vraiment, merci beaucoup. Les calculs compliquent beaucoup de gens, mais quand vous venez de nous dire, on doit comprendre, faire la moyenne, soit sur 6 mois, pour comprendre c'est quoi un souci. Merci beaucoup, on a été contente de vous recevoir dans notre épisode sur la menstruation, et vous êtes celle qui clôture le mois de mai, parce que nous nous sommes dit ce mois de mai on va rien que parler de la menstruation, parce que le 28 était le jour, la journée de la menstruation, et c'est très important. On espère que ça a été vraiment bénéfique pour plusieurs personnes. Quand vous êtes en train de nous en dire en commentaire et inbox, on se retrouve prochainement dans d'autres programmes. Restez là et partagez le lien de la femme en RD Congo pour que plusieurs personnes puissent voir cette vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Okay.